Eh bien, bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais commencer ce vlog avec une séance d'écriture frénétique, mais il se trouve que hier, dimanche, j'ai fait une pause. J'avais vraiment besoin de juste rien foutre de ma journée. J'ai beaucoup dormi, j'ai beaucoup regardé de séries, mais j'ai surtout beaucoup joué à Tunic. Et en fait, je me rends compte que j'en suis bientôt à la fin. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, celles qui ne le sauraient pas, j'ai une chaîne gaming en anglais si jamais ça vous intéresse. Et donc du coup, hier, j'ai filmé 2 épisodes. Pour moi, ça compte comme ne rien faire. Voilà, c'était du travail, mais ça compte comme ne rien faire. Et je pense que j'en suis à vraiment ça de la fin. Et du coup, maintenant, j'arrive plus à m'arrêter. Et je pense qu'une journée de pause dans l'écriture, c'était pas une bonne idée. Parce que on est déjà que la 2e semaine de mon challenge d'écriture, de mon défi d'écriture. Et j'ai déjà plus envie d'écrire. Et on a fini le jeu. Dites bonjour à la chaîne gaming. C'est en train de filmer le générique de fin. C'était vraiment un super jeu, super dur. On a beaucoup triché vers la fin. Mais c'était vraiment un jeu incroyable. Et hop, un autre petit post Instagram. J'ai fait un truc vachement cool qui pour beaucoup de monde ne va pas sembler cool, mais c'est pas grave. Et ce matin, la journée a commencé un petit peu comme ça quand je suis allée travailler, j'étais vraiment pas dans un bon mood. Et ensuite j'ai reçu un mail d'une bibliothèque où je suis inscrite pour dire « Hey, on a le bouquin que vous avez réservé ». Ce bouquin c'est « Et toi, t'en veux des mômes » de Laura Bois et Nad. 8 parcours autour du non-désir d'enfant. Donc je suis allée à la bibliothèque, je suis repartie avec ce bouquin et 2 autres. J'ai pris le livre audio de La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Et j'ai pris un documentaire sur les jeux indépendants qui s'appelle Indie Games, Histoire, Artwork, Sound Design des jeux vidéo indépendants. Et une fois que j'étais là-bas, je me suis dit bah tiens, puisque je suis là, je vais écrire. Mais il se trouve qu'il y a une petite chose que j'ai eu envie de faire depuis un moment et que j'arrive pas à le faire parce que anxiété, phobie sociale, bref, peu importe ce qui se passe réellement en moi, j'avais très peur d'aller voir les gens qui travaillent là pour leur demander un accès à un ordinateur. Parce qu'il se trouve qu'écrire à la main, c'est sympa 5 minutes, mais au bout de 10 minutes, j'ai extrêmement mal aux mains. Ça a toujours été comme ça. Ça fait des années, ça fait même depuis que je suis toute petite que ma maman me dit que je tiens mon crayon, mon stylo de façon hyper bizarre et que c'est pas surprenant que j'ai mal aux mains quand j'écris parce que je devrais pas tenir mon crayon comme ça, mais je ne sais pas comment le tenir autrement, ce qui fait que à chaque fois que j'écris j'ai hyper mal à la main, aux doigts, aux poignets. En plus même si j'aime beaucoup écrire à la main, je le fais très souvent parce que j'ai très souvent des carnets avec moi et que je trouve que c'est une manière très intéressante de stimuler sa créativité et ma tête, tout ça. Ma tête va beaucoup trop vite pour quand j'écris à la main et donc des fois c'est toujours mieux d'avoir un clavier sous la main parce que je vais très très vite quand j'écris au clavier. C'est un petit peu mon petit flex au travail. Tout le monde me dit que j'écris vraiment très vite et ça me fait vraiment plaisir. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de faute, parce qu'il y en a beaucoup. Et il se trouve que mon ordinateur, je fais la maline avec en faisant plein de trucs, une chaîne gaming, une chaîne YouTube, tout ça. Mais mon ordinateur, il va pas très bien depuis un petit moment. Il me dit un petit peu souvent qu'il a un peu chaud et qu'il est pas ouf et qu'il aimerait bien que je le laisse tranquille. Et donc du coup, puisque j'ai l'accès à des ordinateurs gratuitement à la bibliothèque où je vais, je me suis dit c'est un moyen d'utiliser moins mon ordinateur et d'en utiliser un quand même. Donc j'ai pris mon petit courage à 2 mains et je suis allée voir le monsieur, celui qui me fait pas peur, parce qu'il y en a 2 et il y en a un, il me fait grave peur. Il m'a jamais rien fait, je suis désolée pour lui, mais il me fait peur. Du coup j'ai attendu que les équipes changent pour aller lui parler à celui qui me fait moins peur des 2. J'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allée le voir et je lui ai dit voilà comment ça se passe pour avoir accès à un ordinateur. Il m'a expliqué et donc du coup maintenant je sais que pendant pratiquement tout le mois d'août quand je serai en vacances et tout ce mois de juillet parce que mes horaires ont changé et que donc je vais avoir des après-midi de libre, je vais pouvoir avoir accès à un ordinateur gratuitement. Et en fait c'est bien parce que dans mon aquarium, il y a beaucoup trop de distractions. Je me suis posée pendant 1 heure et le fait de se poser pendant 1 heure devant un écran qui n'était pas le mien, dans un lieu qui n'était pas mon aquarium et où il n'y avait aucune distraction, j'ai pu écrire 1354 mots. Et même si je ne suis pas très fan de ce que j'écris, on va en reparler, je me suis sentie productive et je me suis sentie travailler et j'ai senti que 1 heure aujourd'hui c'était suffisant. Alors comme j'ai rien écrit dimanche et lundi, j'ai un petit retard.
En tout cas j'ai un petit retard pour les 30 000 mots, pas pour les 20 000. Et j'ai pratiquement rattrapé ce retard aujourd'hui. J'ai commencé à écrire le chapitre 8, même si je n'ai toujours pas terminé le 7. Actuellement je suis fan ni du 7 ni du 8. J'aime pas trop ce que j'ai fait. Mais donc voilà, j'ai eu le courage d'aller voir le monsieur et donc j'ai travaillé pendant 1 heure. Et donc j'ai travaillé sur le chapitre 8 qui est centré autour de mon antagoniste, que j'ai pas encore très bien travaillé parce que même si j'ai envie de bosser sur lui, j'ai l'impression de ne rien connaître de lui et de ne même pas connaître ses motifs, c'est-à-dire pourquoi il fait ce qu'il fait. Et au final j'ai quand même une grosse partie du squelette de ce chapitre parce que je pense qu'une fois que j'aurai développé un peu plus et revu mes phrases et refait des vraies phrases, parce que je sais pas si vous en rendez compte mais j'ai du mal à faire des vraies phrases. Une fois que j'aurai vraiment retravaillé tout ça, en fait j'ai pratiquement un chapitre, c'est juste que il faut que je réfléchisse un peu plus de ce que je veux de cet antagoniste, peut-être prendre des notes de temps en temps pour me faire des idées, pour savoir pourquoi il en veut à un de mes personnages principaux, pourquoi il fait ce qu'il fait, ce genre de choses. Mais j'ai quand même réussi à débloquer une petite idée parce que j'avais un autre personnage secondaire que je cite dans les premiers chapitres, en tout cas le premier et le deuxième je crois. Et en fait j'avais l'impression qu'il allait juste être un personnage comme ça, c'est le meilleur ami de mon personnage principal. Et je me disais ouais il sert pas à grand chose, même en tant que meilleur ami il peut pas juste avoir la fonction de meilleur ami, il faut qu'il ait quelque chose d'autre. Et du coup avec cet antagoniste j'ai peut-être trouvé quoi faire de lui, je vais pas vous en dire plus. Mais donc voilà, je suis assez contente de cette idée là. J'allais aller me coucher mais finalement j'ai eu quelques petites idées supplémentaires, pas beaucoup mais quelques-unes. J'ai peut-être trouvé un début de motivation pour mon antagoniste. Un début, c'est pas suffisant mais un début. Et donc j'ai écrit 220 mots supplémentaires. C'est vraiment pas glorieux cette histoire. On est vendredi. Mercredi, je suis rentrée catastrophiquement épuisée. Ça veut rien dire, mais voilà. J'ai actuellement une mission au travail qui me pompe littéralement toute mon énergie. Genre vraiment, ça m'aspire tout ce que j'ai et tout ce que je suis. J'ai vraiment hâte que ça soit terminé. J'ai vraiment hâte que ce soit terminé. Depuis que mes collègues m'ont offert le Peggy-Sue, je sais pas si vous le voyez mais j'ai des paillettes rouges absolument partout dans l'aquarium. Donc du coup mercredi j'avais qu'une envie, c'était vraiment de m'écrouler sur mon canapé et de ne plus rien faire, de même pas manger, de rien, de juste d'attendre le lendemain. J'ai quand même réussi à prendre un peu soin de moi et à manger et ça m'a peut-être revigoré quelques minutes parce que j'ai écrit du coup un tout petit peu mercredi. Je n'ai toujours pas terminé le chapitre 7 mais dans le 8 que je suis encore plus ou moins en train d'écrire, il y a un moment, un passage où un personnage lit une lettre, censée être une lettre très courte et du coup je me suis dit c'est bon, tu peux peut-être juste écrire cette lettre ce soir. Mercredi j'ai écrit cette lettre, ça m'a pris 200 et quelques mots, peut-être 203, 205, 208. Très mauvaise, je trouve qu'elle ne véhicule absolument rien, il va falloir que je la réécrive. Mais elle est écrite. Hier, jeudi, pareil, j'étais sur les rotules, mais je me disais bon, je vais peut-être réussir à écrire ce soir. Sauf qu'hier, sur la chaîne de Friendly Space Ninja, une vidéo a été publiée. Friendly Space Ninja, c'est une de mes chaînes préférées qui parle de séries et qui analyse et décortique les séries. C'est des vidéos souvent très longues que j'aime énormément, je rigole beaucoup. Et en général ça va, je suis plutôt d'accord, pas toujours mais en général ça va. Et en fait pour moi ces vidéos c'est vraiment genre mes petites soirées tranquilles. Dès que j'ai vu qu'il avait publié une vidéo j'ai dit c'est bon c'est mort, ce soir j'écris pas, je mange, je prends soin de moi, je bois mon thé. Ensuite après ma douche et un pyjama tout propre, tout chaud, je vais me mettre sous mes draps et pendant 2 heures je vais juste regarder sa vidéo et ensuite aller me coucher. Sachant qu'en plus c'était une vidéo sur la saison 2 de Pretty Little Liars, le remake, c'est le remake, le spin-off, le sequel, je sais pas. Ce truc qu'ils sont en train de nous pondre depuis quelques années et j'arrive pas trop à comprendre où ils veulent aller avec ça. Ça reste quand même un petit plaisir coupable. J'avais d'ailleurs déjà parlé de l'original sur cette chaîne. Mais ouais, ce remake, j'ai un petit truc dont j'aimerais discuter en rapport avec l'écriture. Mais non seulement j'hésite à faire cette vidéo tout court, mais j'hésite aussi à la faire en anglais. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais normalement de base il est censé y avoir des vidéos en anglais sur cette chaîne. Bref, donc hier jeudi, j'ai pas écrit des masses. J'ai pas écrit du tout. Aujourd'hui, vendredi, je travaillais pas cet après-midi, donc j'ai fait comme mardi dernier, je suis allée à la bibliothèque, j'ai pris un ordinateur et j'ai travaillé pendant 1 heure. J'ai écrit 1616 mots. Je me rends compte qu'en 1 heure à la bibliothèque sans distraction, et même si c'est en seulement 1 heure, et ben je suis un peu plus productive, j'écris peut-être un peu plus qu'en étant enfermée toute la journée ici, alors que je préfère et de loin être enfermée toute la journée ici, mais au moins à la bibliothèque j'ai beaucoup moins de distractions et j'ai vraiment genre un compteur dans le coin de l'écran
avec le temps qui passe, j'ai pas le temps de regarder mon téléphone. Je suis désolée pour l'image, hein. Je sais qu'il y a des petits points qui crépitent, je sais pas quoi faire. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de soleil dehors. Niveau lecture, je viens de terminer Et toi, tu en veux des mômes. Et toi, tu veux des mômes. Si j'oublie pas, je mettrai la couverture. Qui était 8 témoignages sur le non-désir d'enfant. Et qu'est-ce que ça fait du bien de lire ce genre de choses. Ah putain! Parce que j'en ai marre de dire que moi, je veux pas d'enfant et qu'on essaye de me prouver que j'ai tort et que je me connais pas et que je connais pas mon corps. Foutez-nous la paix. C'était vraiment super agréable en fait de lire des témoignages. De se dire que bah oui, ça devrait pas être une discussion taboue, ça devrait pas, on devrait pas avoir l'impression de trahir des gens, on devrait pas avoir l'impression de trahir nos proches, on devrait pas avoir l'impression de se trahir soi-même et sa féminité, de se trahir en tant que femme quand on s'identifie comme telle. C'est de pire en pire la luminosité. Attendez, je vais essayer d'allumer une lumière quelque part. C'est un peu mieux, non? Dire qu'on ne veut pas d'enfant devrait recevoir le même enthousiasme que dire qu'on en veut. C'est dingue parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois il faut débattre en fait. Qu'on peut pas juste dire qu'on ne veut pas d'enfant sans que ça ouvre un débat avec deux camps opposés. Il y en a un qui a forcément tort, il y en a un qui doit forcément gagner. Alors qu'on peut juste tout simplement vouloir discuter de ce choix ou non qu'on fait avec notre corps. Je veux dire, moi si vous voulez des enfants, je vous demande pas de vous justifier alors que pourtant je ne comprends pas du tout pourquoi vous en voulez. Mais j'estime que vous êtes assez grande, que vous savez ce qui est bon pour vous. Et ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait rêver. Bref, c'est un super roman graphique qui vous parle de 8 personnes qui discutent tout simplement de pourquoi elles ne veulent pas d'enfants, comment elles en sont venues à cette décision, comment elles en sont venues à le comprendre, à le savoir, les hauts et les bas qu'elles ont eu, parfois niveau famille, niveau contraception, niveau acceptation de soi, niveau peut-être regret aussi, enfin voilà. Et ça fait du bien de se sentir écoutée. Je suis repartie avec Racine de Lou Luby, dont tout le monde parle en ce moment sur les réseaux. Il paraît que c'est un très bon livre et moi j'aime beaucoup le travail de Lou Luby. Et je suis repartie avec Des mots à dire de Béa Lema. Ça a surtout l'air d'être très intéressant parce qu'en fait il y a des dessins en noir et blanc, des dessins en couleur qui n'ont pas l'air d'être tout à fait la même technique et il y a surtout l'air d'y avoir des broderies. Alors du coup je sais pas si c'est des photos de broderie qui ont été prises ou si c'est un dessin façon broderie. Mais y a de la broderie dans le texte, dans ce roman graphique. Vous croyez que c'est possible d'être tellement fatigué que vos yeux tombent? J'en suis plus à l'étape du mal de crâne et des yeux qui piquent, j'en suis à l'étape où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pousse mes yeux par derrière. Je sais pas si je devrais m'inquiéter. Et samedi, je viens de rentrer du travail. J'aimerais vous dire que j'ai écrit aujourd'hui au travail, mais j'ai pas pu. Et si jamais vous voulez que ce vlog sorte demain matin, à l'heure où il sort normalement, dimanche 10h30, et il va falloir que je passe ma soirée à monter, donc je ne vais pas avoir le temps d'écrire, même si j'en aurais bien un petit peu envie. J'ai lu Des mots à dire et Racine. J'ai terminé ma mission super importante au travail, donc j'espère que la semaine prochaine ça sera un peu plus light. Et je viens de comprendre pourquoi j'avais peut-être un petit blocage au niveau de ces premiers chapitres. En fait, je pense que je ne connais pas très bien mon univers. D'habitude ça me pose pas trop de problème en tant que jardinière de ne pas trop le connaître, je le découvre au fur et à mesure. Mais en ce moment je sais pas pourquoi ça marche pas de le découvrir au fur et à mesure. Et du coup puisque je comprends pas mon univers, puisque je ne le connais pas, j'ai un peu de mal à comprendre mes personnages, j'ai un peu de mal à comprendre les enjeux, j'ai un peu de mal à comprendre tout le reste et je pense que c'est ça qui bloque. Donc il faut que je remette tout ça en ordre et qu'ensuite peut-être je reprenne ces 8 chapitres ainsi que le prologue, mais le prologue ça devrait être bon, mais c'est au moins ces 8 chapitres avec tout ça en tête pour que ce soit solide. Du coup oui, ce roman n'avance pas vraiment aussi bien qu'il le devrait. D'ailleurs j'ai commencé à chercher s'il n'y avait pas des concours de nouvelles, des concours de romans ou des appels à texte intéressants en ce moment parce que j'avais un peu envie de peut-être d'écrire autre chose et j'ai un peu peur que si je me mets à écrire autre chose, parler c'est compliqué. Si je me mets à écrire autre chose, je vais abandonner ce projet. Et du coup, je sais pas ce qui est le mieux là maintenant tout de suite. De toute façon, depuis le début de l'année 2024, les appels à texte sont vraiment pas ouf. Il n'y a rien d'intéressant cette année. Vraiment rien. Donc voilà où on en est dans l'écriture. On n'a pas autant avancé que la première semaine. Il y a même eu plusieurs jours où on n'a rien écrit du tout. On en est à peu près au chapitre 8. Puisqu'on n'a pas un chapitre 7 complet, ni un chapitre 8 complet. Qu'on avance pas des masses, un petit peu, mais pas des masses. Mais je vous jure qu'on fait de son mieux, on essaye. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie, je vous souhaite un bon dimanche, je vous embrasse, je vous adore. N'hésitez pas à lire Toi, moi et l'Apocalypse.